Avant d'entrer en cinquième, le plus important est de vérifier que les bases de sixième sont solides. Beaucoup d'erreurs viennent de calculs trop rapides, d'unités oubliées ou de fractions mal comprises. Ce livret de révision sert à retrouver les automatismes essentiels. On va revoir les méthodes qui évitent les pièges les plus fréquents. Dans cette leçon, tu vas apprendre à organiser une révision efficace. Tu sauras refaire un calcul en respectant les priorités, simplifier une fraction simple et reconnaître une situation de proportionnalité. Tu reverras aussi comment présenter une réponse claire, avec l'unité quand il y en a une. La première base à maîtriser est le calcul. Dans une expression, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions. Par exemple, dans 8 plus 3 fois 4, on ne fait pas 11 fois 4. On calcule 3 fois 4, donc le résultat est 20. Une fraction représente un partage ou un quotient. Le nombre du bas indique en combien de parts égales on partage, et le nombre du haut indique combien de parts on prend. Par exemple, 3/4 signifie 3 parts prises sur 4 parts égales. Simplifier une fraction, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Pour réussir une révision, il faut suivre une méthode stable. D'abord, lis la question et repère le type de travail demandé, calcul, mesure, fraction ou géométrie. Ensuite, écris les étapes au lieu de tout faire mentalement. Enfin, vérifie si ta réponse est vraisemblable, par exemple avec un ordre de grandeur. Premier exemple, calcul 25 moins 3 fois 6. On commence par la multiplication, car elle est prioritaire sur la soustraction. On obtient 3 fois 6 égale 18, puis 25 moins 18 égale 7. Le résultat correct est donc 7, et non 132, car on ne calcule pas de gauche à droite sans réfléchir. Deuxième exemple, simplifie la fraction 12 sur 18. On cherche un nombre qui divise à la fois 12 et 18, par exemple 6. On divise le numérateur par 6 et le dénominateur par 6. Cela donne 2 sur 3, donc 12 18e est égal à 2 tiers. Troisième exemple, 4 cahiers coûtent 6 €, combien coûtent 10 cahiers au même prix? On cherche d'abord le prix d'un cahier, 6 divisé par 4 égale 1,50 €. Pour 10 cahiers, on calcule 10 fois 1,50 €. Le prix total est donc 15 €. Un piège fréquent consiste à appliquer une règle sans vérifier la situation. En proportionnalité, on multiplie ou on divise toujours de la même façon entre deux grandeurs liées. Mais toutes les situations ne sont pas proportionnelles. Par exemple, l'âge d'un enfant et sa taille ne doublent pas forcément en même temps. Exercice 1. Calcule l'expression 40 moins 5 fois 7 plus 3. Attention, ce n'est pas un calcul à faire uniquement de gauche à droite. Repère d'abord l'opération prioritaire, puis termine les additions et soustractions. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 1. On commence par la multiplication, 5 fois 7 égale 35. L'expression devient 40 moins 35 plus 3. Ensuite, on calcule de gauche à droite pour les additions et soustractions, 40 moins 35 égale 5, puis 5 plus 3 égale 8. La réponse est donc 8. Exercice 2. Simplifie la fraction 15 sur 25. Cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Tu dois diviser les deux nombres par le même diviseur, sinon la valeur de la fraction change. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 2. Les nombres 15 et 25 sont tous les deux divisibles par 5. On divise donc le haut par 5 et le bas par 5. On obtient 15 divisé par 5 égale 3, et 25 divisé par 5 égale 5. La fraction simplifiée est 3 sur 5. Exercice 3. 3 stylos coûtent 4,50 €. Combien coûte 8 stylos au même prix? Utilise une méthode de proportionnalité. Tu peux passer par le prix d'un seul stylo, puis multiplier par 8. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 3. Le prix d'un stylo est 4,50 € divisé par 3, donc 1,50 €. Pour 8 stylos, on calcule 8 fois 1,50 €. Cela donne 12 €. Comme le prix unitaire reste le même, la situation est bien proportionnelle. À retenir pour ton passage de 6e vers la 5e, les méthodes comptent autant que les résultats. Respecte les priorités de calcul, simplifie les fractions avec le même diviseur en haut et en bas, et vérifie les situations de proportionnalité. En géométrie comme en calcul, une réponse claire doit être justifiée. Pour continuer à t'entraîner, utilise un vrai livret de révision avec des exercices progressifs et corrigés. Refaire plusieurs petites séries vaut mieux qu'une seule longue séance.
Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr.